suis pas du tout jalouse. Regarder le téléphone de ma copine, c'est la pire chose, je suis pas très jaloux. Non, je suis pas jalouse. Je suis possessive, mais pas jalouse. Pour me rassurer déjà, pour être sûr que qu'elle me trompe pas déjà, que voilà. Je déteste la jalousie. Je suis vraiment pas pour et je comprends pas. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. Par jalousie, oui, on m'a cassé ma voiture. Me faire passer pour quelqu'un d'autre. Oui, pour vérifier si les informations. Parce que voilà, on connaît les gens. Moi-même, je suis jaloux. Je suis jaloux parce que tu aimes la personne. Après, bon, bien sûr, elle a son indépendance et tout, mais ouais, d'un côté, ouais, il y a toujours une part de jalousie chez les uns et chez les autres. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont de jeunes femmes extrêmement jalouses. Une fois elles ont été trompées, elles n'ont pas pardonné. Et depuis, elles n'ont plus du tout confiance en leurs compagnons. Nos invités sont devenus de vraies espionnes et c'est leur choix. Je vous demande d'accueillir Océane et Johanna. Océane, Johanna. Océane, on commence par vous. Oui. Océane, vous avez 18 ans, une toute jeune fille. Vous êtes déjà en couple depuis combien de temps? 3 ans. Depuis 3 ans? Oui. C'est un amour d'adolescent qui dure alors. Voilà. Vous êtes en CAP de vente à Nîmes dans le Gard. C'est Damien, hein, votre petit ami. Oui. Vous êtes très jalouse? Oui. Ça se traduit comment? Je piste tout, je regarde son Facebook, ses messages. Attendez, avant de dire... C'est fou. C'était tout quoi? Vous le suivez? Vous Les faites quoi? historiques. Les historiques de quoi? Vous fouillez dans son portable? Oui, tout. Vous avez son code? Oui. Je laisse rien passer. Et pourquoi vous avez matière à être jalouse? Oui, il y a un an de ça, il a fauté depuis... Il a Laisse rien fauté? passer. Voilà. Et c'est-à-dire, il a fauté? Il m'a trompé, merci, voilà. derrière, ils me disent il l'a trompé. Mais je voudrais bien savoir comment. Il est sorti avec une fille, longtemps, une fois? Non, une fois. Il a couché avec elle? Ah ça, Vous savez pas? je sais pas. Et comment vous l'avez su? Je l'ai appris par des gens. Ah, toujours les bonnes copines? Voilà. Et vous êtes sûr qu'il vous a trompé? Oui, avec... c'est sûr. Et après, Il me vous l'a l'a dit, avoué? Voilà. Et c'est depuis ce jour-là vous êtes devenue jalouse? Voilà. J'étais déjà un peu jalouse, mais depuis, voilà, je piste tout. Mais de quoi vous avez peur maintenant? Qu'il vous trompe à nouveau? Ouais, j'ai plus confiance. Est-ce qu'il a le droit de sortir avec des copines? Des copines? Bah oui, juste des copines. Avoir des amies filles. Il n'en a pas. Il n'en a pas? Non. Alors, Johanna, vous avez 21 ans, vous Oui. vivez en couple aussi depuis combien de temps? Moi, ça fait 2 ans. Mais on ne 2 vit ans. pas encore ensemble. Voilà. Alors, vous êtes en couple Voilà. avec quelqu'un. Depuis 2 ans, oui. Vous êtes ingénieur commercial au Rincy, Oui. en Seine-Saint-Denis. Vous êtes avec Edmond. Oui. On va recevoir dans quelques instants. Vous êtes très jalouse aussi? Oui, je suis jalouse. Alors, ça se traduit comment? J'ai tendance à prendre son téléphone. Je regarde un peu les messages. Tout ce qui est Facebook et tout, je regarde un petit peu, quand je peux. Et voilà. Donc, Et voilà quoi? non, voilà, je regarde un peu. Et vous avez matière à être jalouse? Vous avez été trompée? Non, il m'a pas trompée. Il y a eu des petits soucis au début. Lesquels? C'est un peu compliqué. Au début, ça faisait à peu près 1 mois. Et il y a eu des petits problèmes. Et à partir de ce moment-là, au début, je lui faisais confiance directement. Quel problème il y a eu? On va dire qu'il y a des petits problèmes avec son ex. Ils se parlaient, ils étaient encore proches, on va dire. Donc, moi, quand j'ai su ça, je suis une fille déjà très... Voilà, je suis entière. Voilà, je lui ai fait confiance. Et je me suis dit, au début, j'aurais pas dû. Mais bon, après, voilà, avec le temps et tout, ça s'est arrangé. Et voilà, je suis un peu jalouse, c'est vrai. Par exemple, en vacances, quand voilà, les filles sont un peu, voilà, on va dire un peu déshabillées, on va dire. Voilà, quand ils regardent, j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas le voir regarder, en fait. C'est ça le problème. Vous n'avez pas qui regarde une fille, mais on peut très bien regarder une fille sans penser à mal. Non, on peut être discret, on va dire. Voilà. Il n'est pas discret? Non, il n'est pas discret. Je le vois toujours, en fait. Je suis un détecteur pour ça, en fait. Et, je le vois qu'est-ce toujours. qu'est-ce qu'il répond pour se justifier? Tu me fais pas confiance, je t'ai assez prouvé, non, voilà. Il sait que je suis un peu jalouse quand même. Mais à force d'être jalouse, vous n'allez pas finir par me faire faire une bêtise? Ouais, mais lui aussi, il est jaloux.
Ah, il est jaloux Ouais, aussi. il est jaloux aussi. Bon, allez, on va les recevoir, tous ces garçons. Hein. Merci d'accueillir Damien et Edmond. Montez la musique un peu. Ça va? Comme ça. Oh, j'ai le droit, non? Bien sûr. Si c'est vous, ça va. Si c'est moi, ça va. Ouais, ça va. Moi, ça me gêne pas, en tout cas. Dites donc. Non, mais je vous aime bien, donc ça va. Ouais. Ouais, On vous regarde visiblement, tout le vous aimez bien les filles dans la rue aussi. Hein. Il paraît que... temps. Surtout en vacances. Je regarde un petit peu comme ça, mais c'est... Un petit peu, il paraît que c'est pas qu'un petit peu. Hein. Après, c'est machinalement, c'est humain, quoi. Comment ça, c'est humain? Il adore dire ça, machinalement. Regardez, il c'est adore. pas fixé. Non, mais il y a une belle fille dans la rue, je la regarde. Après, ça veut pas dire que forcément je vais la draguer ou quoi. C'est juste. Ouais, vous en un avez regard. une à côté? Oui, mais voilà, je peux regarder autre part. Est-ce qu'elle a le droit de regarder les mecs? Non. Pourquoi? Bah parce que déjà c'est une jolie fille. Après, je suis pas objectif en disant ça, mais Ah mais non, vous avez raison, elle est très jolie. Merci. du coup, elle attire beaucoup les regards des garçons et donc voilà quoi. Bah oui, pourquoi vous voulez vous regarder les filles? Pourquoi elle a pas le droit de regarder les garçons? Ouais, mais moi je regarde discrètement quoi. Bah non, C'est pas vrai. Non, Johanna. complètement. Non, il n'est pas discret. Il n'est pas discret, je le vois, donc... Bah, disons que voilà, je regarde, mais bon, enfin, c'est vrai que en fait, je sens tout de suite quand quelqu'un lui plaît, parce que je connais un petit peu son type d'homme, et dès qu'elle regarde quelqu'un, elle sourit, donc Oui, je mais sais qu'elle moi, je suis discrète. regarde quelqu'un. Ah, vous le faites en scred? Bah oui, Ouais. je vois Ah bah, de loin c'est et pas je... En fait, on a un Quand code, il arrive, je c'est-à-dire m'arrête. que dès que je sens qu'elle rigole et qu'on se rigole tous les deux, ça veut dire qu'elle a regardé quelqu'un. Voilà. C'est votre code. Ouais. C'est vrai qu'elle regarde dans votre téléphone? Ouais, elle regarde. Ouais. C'est-à-dire que des fois, quand Il je suis... essaye, il y a des codes hein, maintenant. Ouais, il y a des codes, mais elle connaît mes codes. Et, Il faut changer de code. Ouais, mais elle demande mes codes, donc je lui donne. Et en même temps, si elle peut avoir confiance en vous, effectivement, elle peut fouiller dans votre portable, elle va rien y trouver. Ouais, mais j'aime pas l'idée qu'on fouille, je sais pas, ça fait un peu... J'ai rien à me reprocher, mais ça fait trop, on fouille, on n'a pas confiance. Moi, j'aime pas cette idée-là, en fait. Je trouve que si on est bien avec la personne, et il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de fouiller, regarder. Et vous Je fouillez sors dans pas son avec un portable? flic, quoi, je sors avec une copine. Il fouille dans votre Ouais, il portable? regarde, ouais. Il est jaloux quand je suis avec des collègues. Parce que, Quand je mange avec des collègues, il est jaloux. parce qu'en fait, elle travaille dans un endroit où il n'y a que des hommes. Donc, voilà. Donc voilà, donc du coup... Et donc? Bah, du coup, quand je l'appelle, elle me dit je vais déjeuner avec un tel. Et ça le saoule. C'est jamais des femmes, donc les femmes ça me gêne pas, mais Ah oui, bah, elle bosse qu'avec des mecs. ouais, mais bon, change de travail. Qu'est-ce qui vous interdit de faire? Il m'interdit pas vraiment. J'aime pas qu'on m'interdit des choses, donc non, il m'interdit pas vraiment. Mais Elle a si du je- caractère. Hein, je Mm. précise. Si je sors et tout avec des copines et tout en soirée et tout, ça va le saouler. Et moi, personnellement, j'ai pas envie. Je sors rarement en soirée tout sans lui. Bon, je sors avec des copines et tout, mais rarement. Parce que j'ai pas envie d'installer le fait que lui va en boîte avec ses copains tout seul et moi aussi. J'ai pas envie d'installer ça. Précédemment, j'ai eu des copains où c'était compliqué. Ils allaient en soirée tout seul avec plein de copains et tout. Moi, personnellement, ça me saoulait. Je trouvais pas ça correct, on va dire. Donc voilà, je veux pas installer cette atmosphère. Donc non, je me suis dit, je vais pas sortir en boîte. En plus, sortir en boîte avec des copines, voilà. En même temps, c'est votre liberté de femme. Voilà, oui, c'est non, j'ai ma liberté, quoi. Il m'interdit rien, parce que voilà, j'aime pas qu'on m'interdit des choses. Mais voilà, je pense qu'il y a des limites. Je pense que si on veut qu'un couple dure, voilà, faut faire des concessions après. Voilà. Et au niveau vestimentaire, vous interdit des trucs? Il m'interdit pas, mais il me dit des fois, bon, ça va. Non, mais en fait, ce que je lui dis, c'est que moi, je vais pas lui demander d'envoyer des photos, comment elle habille ou quoi, mais c'est vrai que des fois. C'est vous le jaloux, finalement? Ouais. Non, mais T'as non. vu Bah, en fait, avant, j'étais avec d'autres filles. Et comme Johanna, c'est une relation qui a duré, donc du coup, je suis plus jaloux. En fait, j'ai jamais été beaucoup jaloux. Mais du coup, avec elle, je suis devenu jaloux, en fait. Damien, bonjour, vous avez 20 ans. C'est ça. Vous êtes donc en couple depuis 3 ans avec Océane, qui est un peu stressée. Hein. Oui, oui, je pense Ouais, que... elle est tendue. Elle est venue nous dire qu'elle était jalouse parce qu'en fait, vous l'avez trompée. C'est ça. Ouh. Et oui.
J'ai lancé le truc. On a mis une race là. Est-ce que vous comprenez qu'elle soit jalouse aujourd'hui? Oui et non, parce que bon, c'est abusé en ce moment. Pourquoi c'est abusé? Parce que j'ai plus de vie en fait. Vous avez plus de vie? Non. C'est-à-dire? Ah, je fais plus rien, je sors plus avec mes collègues, je fais plus rien, sinon il faut qu'elle soit là. J'en peux plus quoi, j'arrive à saturation. Qui est-ce qui est plus insupportable? Qu'est-ce qu'elle vous a fait de pire? Le pire c'était jeudi en fait, pour l'anniversaire à mon collègue, elle n'a pas voulu me laisser. Du coup, toute la soirée au téléphone, du coup prise de tête, elle est rentrée chez ses parents, tout ça, voilà. C'est parti en cacahuète. Et les SMS? Les SMS, c'est des insultes. Si tu rentres pas... Elle vous met le couteau sous la gorge. C'est ouais, tout de suite les menaces. Ça. Et on les a, ouais. Ah, ouais, quand même. Bon, ouais, c'est vrai. Bon, rendors-toi. Allez, bisous. N'oublie rien. Vérifie bien. Vaut mieux que je te supprime, Marie-Charlotte. J'ai pas envie de m'engrainer pour ça. Non, mais il y a des fautes. Comprends. Non, mais d'accord, j'ai bien compris qu'il y a des fautes. Le correcteur, Il y a Tu vois que tu piques les meufs à tes potes, vas-y, j'ai rien compris. carrément les preuves et tout. Non, mais lui, il a Qui écrit quoi, là? Ça, c'est Océane qui Océane qui écrit. écrit en gros parce que j'avais ajouté une amie à un collègue, mais sans contrepartie. Et du coup, elle a tout de suite vu, elle m'a demandé de la supprimer, sinon... Mais reparler, non, on repartait bien. C'était pour repartir. Oui, mais ça, c'est l'écriture automatique. Ouais, ça c'est... Ça fait des fautes. Quand il met un contact de fille sur son portable, vous ne le supportez pas? Ah non. Donc il n'a pas le droit d'avoir de nouvelles copines? Non. Pourquoi? Des copines filles, il n'en a pas. Mais vous l'empêchez aussi de sortir avec ses potes? Ça... Qui a dit elle a 18 ans, Cocodile? Bon, allez, descends, viens. Excusez-moi, mais tu as que 18 ans, quoi. Ouais. Et tu te prends déjà la tête à 18 ans. Qu'est-ce que ça va être à 30 ans, quoi? Ça va s'arranger peut-être. Ça va encore crescendo ou... Elle va grandir. Ouais, je vais grandir peut-être. Bon courage. Là, on sent bien que c'est... Puis les garçons, ils aiment bien sortir avec leurs potes et après tout, il n'y a pas de mal. Mais vous sentez que si vous lui lâchez trop la bride, il va encore vous tromper? Ça dépend quel pote aussi. Mais vous pensez qu'il y a des risques? Oui. Vous pensez que s'il l'a fait une fois, il peut le faire 2 fois? Ah bah oui. Et vous pensez qu'en fouillant, vous êtes protégé? Non, mais au moins je me rassure. Ça vous rassure. Alors, il y en a une qui ne va pas vous rassurer du tout, c'est notre prochaine invitée. Elle est extrêmement jalouse. Elle trouve ça normal et nécessaire. Et pour cause, voici Jessica. Jessica, bonjour. Vous avez 24 ans, vous êtes célibataire aujourd'hui, serveuse à Marseille. Oui. Vous avez entendu le témoignage de nos invités. Toutes les deux sont jalouses. Toutes les deux pensent qu'elles ont des raisons de l'être. Est-ce que vous leur dites oui, vous avez raison d'être jalouse? Oui. Pourquoi? Parce que la jalousie, c'est une preuve d'amour. Ça montre de l'attachement à une personne. Pour moi, la jalousie, c'est important. Vous ne l'avez pas assez été, vous? Ah, moi, je suis. Non, mais est-ce qu'il y a des moments dans votre vie où vous auriez dû être encore plus jalouse? Oui. Pourquoi? Racontez-moi. Parce que, en tout cas, dans ma relation que j'ai eu raison d'être jalouse parce que j'ai vu des choses et ça m'a prouvé d'être jalouse, que c'est important. En général, comment vous êtes avec les hommes de votre vie? Ah, moi, je laisse rien passer. Il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de blabla avec moi. C'est comme ça et ça marche droit ou sinon c'est au revoir. Aujourd'hui, vous êtes célibataire. Oui. Quand vous sortez avec un petit ami, comment ça se passe? Moi, vous êtes méfiante a priori? Ah oui. Moi, je lui dis. Les hommes ne sont pas fidèles? Moi, non, mais les hommes, ils sont très vicieux. Très malins. Très... les femmes aussi. Pas tous. Les femmes aussi, oui. On est vicieux, mais moi, en tout cas, moi, je ne sais pas mentir. Donc, les hommes, ils savent plus mentir que quelqu'un Ça dépend d'autre. lesquels. S'il a envie de te Il y a des hommes, tu remarques. S'il a envie de te tromper, ouais. Oui. En fait, dans la vie, si quelque chose doit se passer, ça se Ouais, il le fera, passera, tu vois. C'est pas une question de destin, c'est pas une question de quoi que ce soit. C'est une question que, voilà, t'es en couple, tu dois être droit. Si t'es pas droit, C'est quoi pas être droit? Pour moi, tu dois être droit. Elle est où la limite pour vous, Jessica? La limite, tu parles avec une fille, tu me respectes pas. Et Ils n'ont pas le droit de parler avec des filles, les garçons? Il y a parlé. Il y a pire Plus que toi. tu donnes des limites aux personnes et plus ils ont envie de les franchir en soi, tu vois. Non. Après, moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un... Voilà, j'ai mes convictions. Je sais où je veux aller dans ma vie.
C'est pas mon mec qui va pas aller dans une boîte de nuit parce qu'il veut aller faire la Java, nanani, nanana. Non, je veux pas. Moi, c'est pas, voilà, ça marche comme moi, je veux. Si il est pas content, bah salut. Voilà. Donc vous fouillez partout. Ah oui, moi, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas d'intimité. Il n'y a pas de copains, ouais, des malfréquentations. Par contre, les copains, j'ai choisi. Par exemple. Ah, c'est vous qui choisissez les copains. Il faut être content de leur sort, les deux, là. Allez-y, parlez-lui. Hein. C'est en mettant des interdits aux mecs qu'il en fait, il va te tromper. Désolée de te couper, c'est que moi, les copains, ils sont trop... Ouais. Ils sont trop influençables. Tu vas pas me dire, toi, t'es une fille, t'es une fille, on est d'accord? Voilà. Oui. Je confirme, c'est une fille. T'es une fille, pour moi, tu vas pas me dire qu'il y a un copain à lui qui va te dire, allez, vas-y, viens, on va sortir, viens, on va sortir. Est-ce que tu vas être d'accord? Bah, ça dépend. Ça dépend de la personne, tu vois. Si moi je le connais, si je sais qu'il se connaît, je sais que je le connais et tout, je sais comment il est, automatiquement, je vais pas dire, ah, si tu le connais depuis des années. Bah, si je sais comment il est, si je l'ai cerné, le mec, je vois qu'il est pas trop fou. Tu peux cerner une personne dans un jour, alors? Bah non, je t'ai dit que ça fait longtemps que je le connaissais à peu près. Si je le connais, ben ouais, je le laisserai. Si tu le contrôles trop, si tu dis à ton mec, ouais, fais pas ça, il va dire salut, bye, t'es pas ma mère, frère. Moi, j'assume mes choix, en tout cas. Moi, je suis comme ça. Moi, il n'y a pas de nanani, il va pas aller à droite ou à gauche. Mais à cette heure-ci, tu vas un chien, en soi. Bah non. Bah désolé, je me respecte un minimum. Bah si tu veux, si toi t'acceptes que ton mec va en boîte, eh ben non, ça dépend avec qui, comme je te dis. Je vais pas en boîte. Voilà. Il va pas en boîte. Non, mais ça râle. Un petit micro pour notre public qui râlouille. Non, mais sérieusement, tu parles de copains. Oui. Mais si je prends l'exemple. Hein. Si par exemple, lui... Edmond. Si ses copains lui disent, bon, on va sortir, blablabla, blablabla. Non. L'influence. Si lui, eux deux, ils ont confiance. Et si lui, dans sa tête, il respecte sa petite copine et il a des principes, je vois pas le rapport pourquoi il serait influencé. Bah, pour moi, il n'y a pas de sortie. Tout simplement. Et pour moi, mais en fait, pour moi, pour moi, en fait, il n'y a pas de confiance dans un couple, il y a un minimum de doute. Attends, je vais t'expliquer une chose. Si un homme, il est comme tu veux dans tes principes, même s'il a envie de te la mettre à l'envers, excuse-moi du terme, il te la mettra. Il me la mettra, mais à l'heure d'aujourd'hui, ça va pas me regretter que je suis jalouse. Voilà, ça va me rester dans mes convictions d'être jalouse. Donc, en gros, ce que tu dis et ce que tu valides, c'est que t'es parano. Mais vraiment. Ah, bah si tu crois que je suis parano. Non, mais c'est pas moi. Hein. C'est juste que même pas 2 minutes avant, tu l'as dit de toi-même, en fait. Oui, mais si tu veux. Donc, je sais pas, mais franchement, déjà, vous m'aviez choqué les coups. Mais à côté de toi, moi, je suis... toi, t'es d'une autre planète. Moi, je suis là. Moi, je vous propose un petit test. Okay. On a Jessica ici. Jessica, elle dit, j'ai bien fait d'être très jalouse, j'ai bien fait d'être parano, parce qu'effectivement, mon ex m'a trompée. Je propose le petit jeu de la tentation. Jessica, votre solution pour savoir si votre compagnon, votre petit ami, votre mec, votre cum, votre tout ce que vous voulez, est fidèle, et si vous pouvez avoir confiance en lui, c'est de le tester. Ouais, exactement. Et de le tester comment? Le tester, aller dans son travail, d'aller, par exemple, faire quelque chose de la tentation. Alors, faire quelque chose de la tentation, c'est mon choix, comme on aime bien la musique. Hein. On va faire une petite danse. Jessica, vous allez donc mettre à l'épreuve nos garçons en face de nos... Ben oui, en face de nos femmes qui sont jalouses. Oh, je crois qu'Océane, elle va me bouffer. On va commencer justement avec Damien. Bonne chance. Jessica, vous allez venir ici faire une petite dansouillette avec Damien. Il va se faire fracasser. Océane, vous allez vous lever et regarder ce magnifique gong. On l'avait encore jamais vu, c'est une grande première à C'est mon choix. Le gong est toujours en coulisses. Aujourd'hui, il est sur le plateau, regardez. J'adore ces moments où vous jouez. Vous allez venir. Et quand ça devient insupportable entre votre petite amie et Jessica, la tentatrice, vous tapez. Ça s'arrête. OK? On y va? On va voir jusqu'où vous tenez. Allez. Ça s'appelle le jeu du gong. Damien, ça fait longtemps que vous n'êtes pas sorti en boîte. Allez, musique, c'est parti, Océane. On va voir combien de temps vous tenez. Je tape bien, je vais te taper. Mais pas, pourquoi?
Vous l'avez vu, non? Retourne à la maison. Bon? Ouais. Elle est jalouse, mais elle le fait aux autres. Elle fait ça. Elle l'a dit d'emblée, c'était une tentatrice. Hein. Et en même temps, il a fait que danser. Mec, alors je fais ouais, tu ferais pareil. Ah, bah, on va voir. Ma foi. On va voir si ça va être jaloux. Puisque ça a bien fonctionné avec Océane, c'est Johanna qui va s'y coller. Vas-y, go. Et Edmond qui va danser avec Jessica. On se Même punition, quand ça devient insupportable, un petit coup de gong. Ok. Hein, c'est de tenir un petit peu, hein, qu'on voit, jusqu'où vous pouvez tenir. Elle va taper direct. Comment? Elle va taper direct. Attendez, c'est pas... Et vous faites un peu comme s'il n'était pas là. Elle a joué, je crois. Ça décompte. 5, 4, 3, 2, 1, tentation. Ah! Déjà? Et ouais. Elle a rien fait. Eh ben ouais. Vous l'avez J'ai dit, vu vous l'avez celui dit. d'avant, c'est bon. Ça suffit? Ah bah, décidément. Et ouais. Jessica, vous avez fait un gong. Ça s'appelle faire un gong. Merci, Aimé. Aux 2 prochains invités, vous avez échappé au pire. Hein. Il est bien le gong. Hein. Je ne peux pas le garder là. Quand j'en ai marre, je tape. J'adore. Une bonne idée, ça. Mon nouveau truc. J'adore. Regardez. Moi, j'avais jamais vu. Hein. Je pensais que c'était des trucs automatiques. C'est bien, on se croit chez les Indiens. J'adore, je le garde. Allez, on va accueillir nos prochains invités qui, eux, ne comprennent pas qu'on puisse être jaloux au point de surveiller son conjoint H24. Je vous propose d'accueillir Magda et Ricardo. Bonjour à tous les deux. Edmond, je vous ai vu la mater, hein? Mais non. Ah, je vous ai vu. Mais non, mais parce que tu regardais l'invité. Bah, vous auriez pu regarder votre voisin. Bah, j'ai regardé aussi. Non, vous avez tous regardé. Vous créez les problèmes, Evelyne. Comment? Vous créez les problèmes. Oh bah non, c'est moi qui ai le gong. Magda, vous avez 25 ans, vous êtes vous aussi célibataire, vous êtes serveuse à Domaran-Ponthieu dans la Somme. Vous avez entendu ce qui s'est dit, vous avez vu ce jeu de la tentation. Nos invités sont jalouses au point d'avoir gongué. On va inventer un nouveau mot. Gongué tout de suite. Ça va, Océane? Parce qu'elle va me tuer. Ça va, Océane? Oui, ça va. Non, mais vous m'inquiétez, vous savez? Non, ça va. Vous savez, je m'inquiète pour mes invités. Mais non. Ça l'a sorti. Il y a un souci? Vous voulez un verre d'eau? Non, ça va. Vous voulez un bisou? Non. Vous voulez même pas de bisou? Non, je veux rien, Ah, ça va. fait vraiment mal. Oh. Un petit bisou, là. Un petit bisou. Ah non, on siffle pas nos invités. Bon, Magda, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Honnêtement, c'est trop ce que vous faites. Je trouve que de surveiller sur Facebook, supprimer quand il y a une fille, c'est pas possible. Allez, ils ont le droit d'avoir leur copine. Des amis. Ça n'existe pas. Ah si. Ah non. Je peux t'assurer que ça Ah non. existe. Ah non. Tu crois pas en l'amitié homme-femme? Ah non, pas du tout. Sur Facebook, il ajoute comme ça du jour au lendemain. Non, ça peut être des filles qu'ils ont connues, par exemple, je sais pas, au collège, au lycée. Ah. Non. Tu ferais exactement la même chose, même si tu les connais pas. Il les connaît. Et je le sais, moi, que c'est ses copines d'avant. Je le sais pas. Oui, bah, il te le montre, il te dit voilà, je l'ai ajouté, c'est une amie que j'ai revue. Je parle sur Facebook, c'est quoi le problème? Mais nos invités, elles ont un peu des circonstances atténuantes parce que finalement, Damien, il a fait une bêtise au début. Et puis, Edmond, il regarde un peu trop. Hein. Enfin, il est jaloux aussi, c'est un peu plus compliqué. Parce que quelque part, elles n'ont pas raison d'être comme ça. Non. Vous avez déjà connu ce genre de truc? Oui. Racontez. Alors moi, j'étais proche d'une personne qui travaillait avec moi. Donc, je l'ai présentée, bien sûr, à mon copain de l'époque. Malheureusement, elle habitait juste à côté de chez moi, donc c'est devenu ma voisine. Tous les matins, il me disait, bon, bah, je vais voir le copain de la voisine, je reviens. Donc moi, à la base de la confiance, je l'ai laissé faire, il n'y a pas de problème. Sauf qu'au bout d'un moment, tous les jours, je dis j'ai confiance, il n'y a pas de problème. Un soir, son téléphone, il sonne, il l'avait laissé à côté de moi, hein, super confiante, je touchais pas à son téléphone. Et là, je vois un petit mot qui m'interpelle, le « je t'aime ». Dis-moi pas que t'étais pas jaloux. Ah non.
t'es pas normal. Ah non, 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 parce que moi, Mais je au l'ai début, joué elle avait simplement. Comment vous avez réagi? Le soir même, je les ai invités à la maison. Oh, bah c'est vache. Oh, dites donc. Je les ai invités à la maison pour boire l'apéritif, normal. Et là, je leur ai demandé tout simplement, devant son copain et devant le mien, je leur ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis maintenant, vous nous expliquez ce qui se passe. C'est incroyable comme situation. Et comment ils ont réagi? Ah bah... Ils ont nié? Ah, ils ont même pas réagi. Hein. C'est bouche bée. Alors de dire comment elle l'a su. Et puis bah, ma voisine, elle a dit, ah bah je m'en vais. Je dis oui, je dis parce que je peux être très gentille. Et le copain de la voisine, qu'est-ce qu'il a fait? Ah mais lui, je sais pas. Ils sont repartis tous les deux, je les ai pas suivis, mais là maintenant ils sont plus. Ils sont plus ensemble. Ils sont plus ensemble. Donc vous avez rompu, hein, Oui. j'ai bien compris. Est-ce que vous êtes devenue jalouse après cette mésaventure? Non, du tout. Alors, je ne suis pas jalouse. J'ai des relations, bien sûr, mais je veux dire, dans mes relations, je me donne à fond. J'y vais tête baissée. Ça marche, c'est bien. Ça marche pas, tant pis. C'est que c'était pas une personne pour moi. Ricardo, vous avez 25 ans, vous vivez en couple. Vous avez un fils aussi, un petit garçon de 4 mois. Vous habitez Strasbourg. Oui. Vous avez entendu nos invités. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Bah déjà, j'ai envie de commencer avec mademoiselle. Jessica. Donc à la base, tu as précisé que la jalousie, c'était une preuve d'amour. Oui. Pour moi, c'est une preuve que tout simplement, ça va pas bien dans la tête. Ah. Ensuite, si tu continues comme ça, honnêtement, tu vas terminer avec des chips devant ta télé, devant les feux de l'amour. Maman qui regarde, c'est mon choix, ça va, change de chaîne. Bah écoute, après, pour moi, ta vision des choses, moi j'ai la mienne. En tout cas, pour moi, j'ai... Exactement. Voilà. Donc Exactement. chacun sa vision des choses. J'avais juste envie de rebondir sur mademoiselle. Donc apparemment, il t'a trompé, c'est ça? Oui. Donc pour moi, c'est pas correct de ta part de lui reprocher quelque chose que tu lui as pardonné. Donc c'est pas parce qu'il t'a trompé que à cause de ça, tu dois lui en faire baver par la suite. Ah, je suis pas d'accord. D'accord. C'est soit tu lui as pardonné, tu lui as donné une seconde chance. J'ai pardonné, mais j'ai pas oublié aussi. Faut me laisser le temps, peut-être qu'avec le temps j'aurai confiance, mais pour l'instant c'est... D'accord, d'accord. Mais ça fait 2 ans. Vous êtes en couple avec quelqu'un, donc vous êtes Oui, jaloux, vous? Pas du tout. Et vous avez confiance en votre compagne? La confiance, c'est les fondations d'un couple. On est tous jaloux, c'est pas vrai. Il a dit il est pas jaloux, mais on est tous un petit peu jaloux au fond, même si on. Après, il y a des limites. C'est sûr que si je rentre à la maison, je vois un mec en caleçon chez moi. Ça, la preuve par l'image. Parce que là, ils disent ils sont pas jaloux, ils laissent tout faire, mais Si voilà. ta femme, par exemple, elle s'habille un Déjà. peu, on va dire, un peu moulant et tout, si par exemple, je sais pas, des hommes, ils passent, ils la regardent, ça va un peu te saouler, on va dire? C'est pas de sa faute si on la regarde. C'est qu'elle est jolie? C'est exactement, c'est ça. Ouais. Mais tu vas être à te faire quelque chose ou... Non, pas du tout. C'est son comportement, elle, qui va m'interpeller, on va dire. Vous avez été en couple avec quelqu'un de jaloux? Ah oui, j'ai connu ce genre de personne. Comment ça se passait? Bah, écoutez, moi, j'ai rencontré une fille, donc au début, c'est toujours... l'école, quand on a encore le masque au début, on ne peut pas cerner encore la personne. Donc la jalousie, on la remarque par la suite. Donc moi, au début, ça commençait par « Ah, c'est qui t'envoie un message ?» Après, c'est « Donne-moi ton téléphone ». Après, je vais aux toilettes 2 minutes, je reviens, elle a lu toutes les conversations. Après, c'est des... trop loin. Pourquoi tu mets du gel en allant au travail? Après, ça a continué par du... Pourquoi t'as pris ce chemin en rentrant? Mais tu pouvais passer par là. Bah oui. Jusqu'à... S'il y a un chemin plus court, je suis d'accord. Bah c'est vrai. S'il y a un chemin plus C'est court... de la mauvaise foi, ça. Non, si t'as Parce qu'elle vous pistait, en fait, elle vous suivait. Hein. Une Elle vous psychopathe. fliquait. Ensuite, ça a terminé par du... une fois, j'étais dans le salon en train de regarder la télé et j'ai vu elle était en train de sentir mes habits. Bon, comme ça. Je lui ai dit qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit ouais, j'ai senti l'odeur de ce parfum-là, c'est un parfum de femme. Elle m'a dit montre-moi tes doigts, je veux les sentir. Et je me suis dit qu'elle avait un souci dans le cerveau. Et qu'est-ce que vous avez fait? Psychopathe, c'est pas... Bah écoutez, là, on ex quand c'est comme ça. On se dit c'est au bout d'1 an, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça va être au bout de 10 ans? Aujourd'hui, vous venez donc d'avoir un petit garçon. Votre compagne, elle est jalouse? Pas du tout. Elle a confiance en vous?
Elle a confiance, j'ai confiance, ça roule comme sur des roulettes. Et alors, comment vous expliquez que vous puissiez tous les deux avoir totalement confiance l'un en l'autre et que chez d'autres couples, il y a toujours cette espèce de paranoïa, de la tromperie, la peur, le manque de confiance? Je pense que c'est des personnes qui ont été trompées. Donc pour moi, la jalousie, c'est un manque de confiance en soi ou une blessure, encore. Mais c'est pas parce qu'un mec t'a trompé qu'ils te tromperont tous. N'oublie jamais qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. D'accord. Oh, c'est beau, ça. C'est un poète. Il y a un dicton qui dit un homme qui frappe une fois frappera toute sa vie. Donc un homme qui te trompe une fois va te tromper toute sa vie. Voilà. Le temps change, le temps change les gens aussi. Ah, arrête. Oui, mais... Si je peux rebondir sur ce que tu dis. Vous avez un autre dicton sur une forêt? On s'arrête là avec les dictons. En étant comme ça, tu penses qu'il ne te trompera pas? J'ai pas dit ça. Parce que si un mec veut te tromper, il te trompera dans tous les cas. T'as beau être jalouse. Oui, je suis d'accord. Mais la jalousie m'a prouvé... Ma jalousie, elle m'a prouvé que... Comment t'expliquer? Je l'ai suivi, j'ai vu des choses. Donc ça m'a forgé. Et la jalousie, ça m'a forgé. Et donc, pour moi, j'accepte. Et je m'accepte comme je suis. Et je l'assume. Et voilà, tout simplement. Et je resterai comme ça toute ma vie. Notre prochain invité, lui, assume parfaitement sa jalousie. Il va nous expliquer pourquoi. Je vous demande d'accueillir Alexandre. Bonjour Alexandre. Alexandre, vous avez 28 ans. Vous êtes célibataire, comédien. Et là, vous venez pas jouer la comédie. Hein. Non. Vous êtes un vrai jaloux. Vous habitez Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne. Vous êtes extrêmement jaloux, vous. J'étais extrêmement jaloux, je le suis moins qu'avant. Alors, racontez-moi un petit peu que quand vous étiez très jaloux, c'était quoi? C'était à l'extrême. C'était limite... mon ex, elle pouvait pas... elle pouvait pas sortir en boîte, elle pouvait pas s'habiller comme elle voulait. Qu'est-ce qui vous faisait peur? Elle était très jolie de base, donc ensuite elle avait de très belles formes. Je savais que les mecs, ils la regardaient, et puis elle m'a menti au début de notre relation et ça a tout changé, quoi, donc forcément. Là aussi, c'est parce que vous avez eu des problèmes au début de votre relation? C'est toujours comme ça. Hein. Vous êtes avec cette personne encore aujourd'hui? Non, on s'est séparés. À cause de ça? À cause de plusieurs choses. Entre autres de ça? Ouais, entre autres de ça. Aujourd'hui, vous êtes célibataire. Ouais. Est-ce que vous êtes toujours jaloux? Moins qu'avant. Pourquoi moins? Parce que notre relation m'a beaucoup fait souffrir. J'avais jamais autant pleuré pour une meuf. Déjà, de base, j'avais jamais pleuré. Bah, attendez, c'est mignon. Pourquoi vous avez pleuré? Mais vous étiez... Qu'est-ce qui vous faisait pleurer? C'était le fait d'être jaloux ou c'était le fait que vous pensiez qu'elle vous trompait? En fait, elle m'a pas trompé. Mais elle était grave attirée par un garçon avec qui elle avait une relation. Et elle me l'a caché au début de notre relation. Moi, quand je l'ai découvert, forcément, j'ai pété un câble, j'étais à la limite de la rupture. Elle s'est mise à genoux, elle m'a supplié de ne pas l'abandonner. Et du coup, moi, vu que voilà, je l'aimais aussi, j'ai un petit peu pitié, entre guillemets. Et je suis resté avec elle. 6 mois plus tard, pendant 6 mois, j'étais très jaloux. C'est là que j'ai commencé vraiment à être excessif. Vous avez fait quoi par jalousie et de manière excessive? Je surveillais tous ses faits et gestes. Je regardais ses messages, j'avais son mot de passe Facebook, donc forcément, je regardais toutes ses conversations, je regardais ses historiques personnels. Je suis parti vraiment loin. Et vous aviez des raisons, là aussi, d'être jaloux ou vous deveniez parano? Vous étiez dans un engrenage? À partir du moment où elle m'a menti, je suis devenu parano, forcément. Vu qu'elle m'a dit que c'était qu'un pote, et moi, quand je me suis rendu compte que c'était plus qu'un pote, forcément, ça m'a énervé. Donc vous êtes resté un peu avec elle, puis après vous vous êtes séparés. Vous avez eu un déclic puisque vous avez dit que vous avez beaucoup pleuré à cause de cette relation, cette meuf que vous aimiez. J'en ai énormément souffert, oui. Et donc c'est ça qui vous a guéri et qui fait que vous êtes moins jaloux aujourd'hui? Ça m'a pas guéri. On est tous un petit peu jaloux au fond. Voilà. Il y a un petit peu, il y a un petit peu. Ouais, il y a un petit peu. Par exemple, là-bas, c'est dans l'extrême. Où c'est dans l'extrême? Jessica? Jessica est l'extrême. Vraiment, je trouve que c'est un peu trop abusé. Mais tu l'as fait avant. Ouais, mais après... Bah voilà. Tu peux pas me le reprocher. Si tu l'as fait, tu peux pas me le reprocher. Je te le reproche pas. J'ai juste dit que pour moi, t'es dans l'extrême. Après, t'es comme t'es, tu vois. Moi, oui, pour moi, mais t'étais dans l'extrême aussi. Tu regardais ses Facebook, tu regardais l'historique, tu regardais tout. Ouais, moi, j'ai appris mes erreurs. Ma foi, tu peux pas me reprocher que si toi, tu le fais. Moi, j'ai appris mes erreurs. Là, c'est différent, tu vois. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. On est d'accord, tu l'as fait, oui ou non? Quand t'es comme ça envers une personne, la relation, dans tous les cas, ne peut pas durer.
Mais ça répond pas à ma question. Non, oui, je l'ai fait. Mais lui, il a Mais changé. lui, contrairement à toi. Oui, mais peut-être lui, il a changé, mais il était. Donc il peut pas me. Mais toi, t'as pas changé à cette Non, mais j'ai pas Alexandre, changé. il y a un truc important que vous venez de dire. Vous venez de dire, quand on continue à être jaloux avec son conjoint, la relation peut pas durer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont se détruire l'un l'autre. Ça sert à rien, c'est sûr. Ils peuvent pas vivre 10 ans ensemble, sachant qu'ils vont s'embrouiller tous les jours. C'est impossible. C'est énergivore, la jalousie, c'est ça que vous dites. Exactement. Alors, on va accueillir justement notre prochaine invitée qui, elle, ne supporte plus la jalousie de son conjoint. Merci d'accueillir Aline. Bonjour Aline. Aline, vous avez 28 ans, vous êtes mariée, vous êtes coiffeuse, vous avez une fille de 9 ans, vous habitez Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Votre mari est extrêmement jaloux, ça se traduit comment? D'ailleurs, il est au courant que vous venez à la télévision en parler? Oui, bien sûr. Il a validé votre tenue? Il l'a pas vu. Qu'est-ce qu'il va en penser? Je sais pas. Comment ça se traduit, cette jalousie envers vous? À chaque fois que je m'habille, il faut qu'il voie mes vêtements. Donc là, vous vous rebellez, en fait, vous lui avez pas montré votre tenue. Ouais, c'est ça. Comment il va réagir quand il va vous voir? Mais en fait, hier, en fait, quand il a su en fait que j'allais porter une robe, il s'est énervé, en fait. Il s'est énervé grave? Grave? Oui. Ça fait combien de temps que ça dure? 10 ans. 10 ans? 10 ans de jalousie extrême? Il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire? Oui, bien sûr. Aller au restaurant avec une copine, vous avez le droit? Non, enfin... non, j'ai pas le droit, non. Vous n'avez pas le droit d'aller au restaurant avec une copine? J'ai pas le droit d'aller au restaurant avec des copines. Mais j'y vais quand même. Qu'est-ce qui se passe quand vous y allez? Il tire la tête. Il vous appelle au téléphone pour savoir où vous êtes? Oui, il m'appelle. Mais moi, par exemple, quand je l'appelle pas plusieurs fois dans la journée, c'est pourquoi tu m'as pas appelé quand il rentre le soir. Quand, par exemple, on sort à l'extérieur, en fait, il va surveiller les gens, les hommes, je veux dire, pour voir s'ils me surveillent pas. Il vous regarde pas? S'il me regarde pas. Mais il veut te préserver. J'ai une question. Non, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. Arrête, franchement. Depuis tout à l'heure, je t'écoute. Franchement, arrête, tu parles de rien. Bah non, je parle pas de rien. C'est bon, c'est ton choix. Mais arrête, tu dis n'importe quoi. Eh ben, ne juge pas mon choix, alors. C'est bon. Merci. J'ai une question ce que tu dis. Une question à poser. C'est quoi ton prénom? Aline. Aline, moi je veux savoir pourquoi dès le début tu as accepté la situation. Il n'était pas. Du moment qu'on accepte la situation, oui, après ça perdure et on ne peut pas revenir en arrière. C'était pas si excessif que ça. C'était pas si excessif. Et avec le temps, tu as réagi ou t'as accepté d'un côté? C'était pas si excessif que ça. Après, quand tu as un enfant. C'est après la naissance de... Parce que, en fait, vous venez de me dire que ça fait 10 ans que vous êtes avec lui, vous avez une petite fille de 9 ans, donc vous êtes tombée enceinte très rapidement. C'est après la naissance de votre enfant qu'il a commencé à être comme ça? Non, en fait, c'est pas par rapport à ma fille. C'est... Je sais qu'il changera pas, parce que jusqu'à maintenant, il n'a pas changé. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et je pense que la dernière goutte, elle va peut-être déborder, je sais pas. Vous sentez que ça devient trop, là? On va accueillir notre prochaine invitée qui, elle, a quitté son compagnon car elle ne supportait plus sa jalousie. On accueille également Aline. Célibataire, créatrice de bijoux, vous avez un fils de 25 ans. Oui. Vous avez entendu le témoignage très émouvant d'Aline. Oui. Ça vous rappelle votre propre histoire. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Un peu ma propre histoire. Moi, j'ai déjà subi la jalousie tout au long de ma vie, dès l'instant que j'ai commencé à fréquenter. Là, je vais rester principalement sur mon ex. Donc, c'était des trucs de dingue. Du genre tout ce qui est réseaux sociaux. Alors, si je sortais avec une amie, mes amis, absolument toutes les personnes que je croise, il allait sur Internet
Et il faisait absolument des recherches approfondies sur tous les profils. Il regardait quel était leur emploi, ce qu'ils faisaient, les amis qu'ils fréquentaient, s'ils avaient tendance à aller sur des sites un peu bizarres. Il cherchait absolument partout. C'était un agent du FBI, franchement. Sérieux, c'était impressionnant. Il paraît qu'un jour, vous lui avez fait un espèce de gag, parce qu'au début, ça vous amusait. Vous avez dit Gad Elmaleh, je t'adore. Oui, voilà, ah oui, oui, oui. Il venait à la maison, en plus... Pas Gad. Bon, voilà, non, ça aurait été génial, mais non. Il venait à la maison, je préparais le champagne, bougies et tout, enfin des petites soirées sympas. Et là, il m'appelle et il me dit, ça va? Je lui fais, bah ouais, ça va. T'es sûr, ça va? Ouais, ça va. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, dans ma tête, moi, ça commence. Je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait encore? Parce qu'à chaque fois, c'était ça. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je sais pas, je vois que sur le profil de Gad Elmaleh, t'as dit, Gad, je t'adore. Bah ouais, Gad, je t'adore. Gad, c'est un peu mon frère, c'est ma culture, c'est, je sais pas, enfin, j'ai toujours ri de ça. Enfin, ça a toujours été un vrai plaisir. J'adore voir ses spectacles. Oui, j'adore, en tant que, pour ce qu'il est, pour ce qu'il apporte au public. Il me fait OK, moi j'aime pas du tout. Même le chauffeur, il est complètement d'accord avec moi, ça le choque. Donc vous n'aviez même pas le droit d'admirer Gad Elmaleh. Ah non, je peux pas. Si je like le profil d'un acteur parce que j'aime le rôle qu'il incarne, j'aime la façon qu'il joue son rôle, enfin je peux pas, c'est pas possible. Même s'il y en a qui sont mignons, je vais pas mentir. C'est bon, j'ai des yeux pour regarder. Ce qui est beau, on le regarde, quoi. Je suis désolée, mais après... Je reviens sur ce qu'il disait Ricardo. Ah oui. Ce sont les fondations d'une histoire. Si on ne peut pas se faire confiance, c'est une catastrophe. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des tonnes d'histoires par rapport à lui, par rapport à ce qui s'est passé, entre autres de fouiller. Même une fois, je lui ai carrément donné mon portable, parce que moi, j'ai aucun problème sur ce que j'écris avec mes amis. Bon, après, ils ne supportent pas s'il y a un petit bisou, un petit truc. Bon. Donc, pour éviter de mettre... de faire des histoires, très souvent je prends mon portable avec moi parce que si j'ai un pote qui m'écrit, qui me fait aller à plus tard, bisous, ça y est, ça sera une catastrophe. Vous vous sentiez coupable? Ah non, pas du tout. Non, mais il vous victimisait? Oui, complètement, par contre, oui. Moi, j'en ai... Là, ça va beaucoup mieux, je vous en parle avec le recul, mais clairement, j'en ai souffert, énormément. Je pouvais rien faire, je veux dire, dès que j'allais sur Facebook pour... Même encore aujourd'hui, il m'arrive des fois de vouloir poster quelque chose et de me dire « Attends, merde !» Après, je fais « Mais non, c'est vrai, maintenant, je peux. » C'est jusqu'à ce stade. Et justement, pour gagner encore plus sa confiance, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est dans cet état? Pour moi, ça vient de loin, il faut aller creuser dans l'enfance. Il s'est passé quelque chose à un moment donné pour qu'il soit dans cet état en tant qu'adulte. C'est clairement obligé. Donc je lui disais, tiens, prends mon portable, vas-y, j'allume mon Facebook, regarde mes messages perso, vas-y. Et trouver toujours un truc? Ah non, il n'osait même pas regarder. Parce qu'en fait, de toute façon, il n'y avait rien à trouver. Justement, je lui ai donné mon portable. Je lui ai dit, vas-y, fouille, regarde tous mes textos. Il y en a une tonne. Je lui ai dit, vas-y, lis-les, pour que tu vois qu'il n'y a rien. Comme il dit, c'est sa brique noire, quoi. Il en a conscience, parce qu'à côté de ça, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Sur plein de points, c'était quelqu'un de super. Mais ça, c'était juste invivable. Moi, je ne pouvais pas. Vous l'avez quitté à cause de ça? Ah oui, clairement, ouais. Quand il y a un moment, c'était trop? C'était trop. Vous étiez dans quel état? À un moment, il m'a demandé de me couper les cheveux. Ouais. Ah ouais. Il m'a demandé de me couper les cheveux. Je rentrais de Grèce avec lui. J'étais voilà, toute bronzée, machin. Et il m'a dit clairement qu'il ne supporterait pas, que c'est au-dessus de ses forces. De quoi? Ah bah que je sois toute bronzée, avec des cheveux qui avaient énormément poussé. Et j'ai été me faire couper les cheveux dans un salon de coiffure qu'il avait choisi au préalable. Et ce mec m'a démonté les cheveux, quoi. La jalousie, et je le dis à ceux qui sont jaloux... C'était une pathologie chez lui? Pour moi, ouais. Pour moi, c'est maladif. Quand ça devient à l'extrême, vous ne pouvez pas vous imaginer, nous, de l'autre côté, la souffrance qu'on subit. Creusez en vous, cherchez. Parce que même vous, ça vous fait souffrir. Même vous, ça vous démolit. Mais on ne doit pas vivre comme ça. Alors, on va accueillir notre prochain invité qui, lui, a payé cher sa jalousie maladive. Merci d'accueillir Eric. Allez vous asseoir. Vous avez 29 ans. Vous êtes vous aussi coiffeur à Charleroi, en Belgique. Vous étiez extrêmement jaloux de votre conjoint? Oui, clairement jaloux. C'est assez difficile d'en parler, mais, parce que c'est la première fois que j'en parle aussi. Mais ça se traduisait par
Je fouillais les réseaux sociaux, son smartphone, sa boîte mail, son compte bancaire. J'en suis même arrivé à installer un keylogger sur notre ordinateur. Un keylogger, c'est un logiciel espion qui m'envoyait toutes les recherches que mon compagnon pouvait faire. Dans la minute, tout m'arrivait sur ma boîte mail, que ce soit les mots de passe, que ce soit les recherches, les historiques. S'il écoutait une chanson, je savais ce qu'il écoutait, je savais où il allait. Vous aviez des raisons d'être jaloux? Oui, enfin, je pense que j'avais des raisons. 1 an après le début de notre relation, un ami m'a dit que je devais me méfier parce que mon compagnon aurait soi-disant été sur des sites de rencontres. J'ai fait tous les sites de rencontres que j'ai pu trouver, je n'ai jamais rien trouvé. Et mon ami à l'époque ne voulait pas me donner de preuves, donc c'est vrai que j'étais un petit peu... j'ai jamais rien trouvé de concret, et donc voilà. Si je peux rebondir, il a loupé sa vocation, lui. Il aurait dû travailler pour les services spéciaux, lui. Il paraît que vous dormiez plus, vous l'espionniez la nuit. C'est obsessionnel chez vous. J'espionnais pas la nuit. En fait, quand lui allait se coucher, une deuxième journée commençait pour moi. C'était exactement le cas, je me permets de faire la parenthèse, c'était exactement le cas de mon ex. C'était tout à fait ça, quoi. Il finissait par plus endormir, puisqu'il me le disait, à cause des choses qu'il pouvait voir sur les réseaux sociaux, etc. Ça le rendait malade, quoi. Et pourquoi vous vous rendez malade comme ça? Mais une petite question. Dans tes relations précédentes, t'étais jaloux pareil? Enfin, tu t'es fait tromper, on va dire, avant? Non, c'était ma première véritable relation. D'accord. Et voilà, justement le fait que mon ami me dise que mon copain était sur un site de rencontre, c'est vrai que ça m'a... Et pourquoi tu lui en as pas parlé, en fait? À mon copain? Bah oui. On m'a dit que tu n'aurais pas dit de non. J'en ai parlé, mais le problème, c'est que voilà, il s'est senti... il a perdu confiance en moi, et moi, j'ai perdu confiance en lui. Donc, c'était le jeu du serpent qui se mord la queue, en fait. Donc voilà. Est-ce qu'à un moment, il a plus supporté votre jalousie maladive? Oui. À un moment, c'est vrai que on s'est séparés. C'est lui qui vous a quitté? Il m'a quitté, oui, parce que c'était plus possible pour lui et plus possible pour moi, parce que justement, je me rendais malade. C'était vraiment une addiction pour moi. Et c'était assez troublant, parce qu'en fait, quand je n'ai jamais rien trouvé. Et quand je ne trouvais rien, j'étais triste de ne rien trouver. Ça m'aurait rassuré de trouver quelque chose, parce qu'au moins, je me serais dit, je fouillais pour quelque chose. Alors, notre prochaine invitée, elle dit qu'elle a réussi à vaincre sa jalousie maladive. Je vous demande d'accueillir Isadora. Allez vous asseoir, Isadora, vous avez 42 ans. Vous vivez aujourd'hui en couple, vous êtes planificatrice pour une société de transport, vous avez une fille de 18 ans, vous habitez Nivelles en Belgique. Oui. Vous avez été une jalouse maladive? Oui, à l'extrême. À l'extrême? Vraiment à l'extrême. Avec votre ex-conjoint? Oui, en fait... comment? Qu'est-ce qui s'est passé? On travaillait ensemble, et dans le temps, j'étais conductrice, et lui, c'était mon supérieur. Et de temps en temps, il venait me dire bonjour et tout, et puis ça a fini qu'on est sortis ensemble. Ça a duré 2 ans comme ça, puis on s'est mis en ménage. Mais au moment où je l'ai rencontré, je ne savais pas qu'il était marié. Et oui, ouf. Et quand je l'ai su, les sentiments étaient là. Je suis restée avec lui et je lui ai dit, écoute, maintenant il faut faire un choix, c'est pas possible. Et il a fait le choix de quitter sa femme. Il avait des enfants, enfin, il les a toujours. Mais il a quitté sa femme, j'ai été vivre là-bas. Et je n'ai jamais été jalouse avant. Et là, j'ai vécu le pire cauchemar. Parce que pourtant, il avait fait un choix qui peut être honnête pour un homme marié. Il a quitté sa femme pour vous parce qu'il vous aimait. Oui. Ça vous a pas suffi? Non, dans le sens où il a commencé à jouer avec moi. C'est un homme qui est très, très charmeur. À jouer comment? En fait, son ex-femme habitait 2 rues plus loin que nous. Et quand je rentrais du travail, son ex-femme était là en train de boire le café. Oh. Je pense pas que c'est très correct. Oh. C'est très, très dur. Qu'est-ce que... Du style, quand c'était son anniversaire, lui c'était bon anniversaire, et le mien, il l'oubliait. Donc, et là, j'ai commencé à devenir de plus en plus jalouse.
Donc je fouillais son téléphone, la messagerie. Et puis, comme on travaillait ensemble, je me renseignais par rapport à des collègues. Puis quand il avait des téléphones, le fixe, on avait un portable en haut et un en bas. Et en fait, quand ça sonnait, je décrochais puis je lui passais. Mais je ne raccrochais pas. J'écoutais les conversations. Vous aviez raison d'être jalouse? Ah non. Il était toujours avec son ex-femme? Je n'avais pas raison, mais à partir du moment où il a su, où il a compris que j'avais de la jalousie et que je ne lui faisais pas confiance... Il en a joué. Voilà, oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a fini par vous quitter? Mais à la fin, oui, c'était plus possible. Et il m'a dit que maintenant, on allait en rester là. Donc, j'ai recherché à partir, puisque j'étais quand même avec ma fille. Je me suis retrouvée toute seule. Et maintenant, aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis là, je suis restée, après ça, 8 ans toute seule avec ma fille. Pourquoi? Parce que j'ai voulu comprendre pourquoi du jour au lendemain, je suis devenue jalouse. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un manque de confiance en soi ou envers l'autre? C'est quoi? Oui. Et en fait, c'est quoi? C'est la peur d'aimer, la peur d'être aimé. Et c'est d'abord se retrouver soi-même. Ça, c'est important. Parce que tant qu'on n'a pas confiance en soi, on ne sait pas avoir confiance aux autres. Aujourd'hui, vous avez retrouvé confiance en vous. Ah oui. Vous êtes en couple. Oui. Vous n'êtes plus jalouse? Ah non. Et c'est vraiment à l'extrême parce que maintenant, mon compagnon, avec son travail, il est indépendant. Et il travaille avec de la lingerie féminine. Donc, tu vois, de belles femmes et tout. Eh bien, à l'inverse, maintenant, on sait en rire tous les deux. Du style, il y a une belle femme qui passe, ou moi, je lui dis, mais regarde, celle-là, elle a des belles fesses. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Et à l'inverse aussi. Eh bien voilà, ce sera la réflexion du jour. Pour avoir confiance en l'autre, il faut avoir confiance en soi-même. Vous méditerez à tout ça chez vous. Hashtag c'est mon choix. N'oubliez pas, merci à tous nos invités d'être venus sur le plateau de C'est mon choix, partager votre expérience. J'espère que vous avancerez dans tout ce qu'on s'est dit. Merci à vous d'avoir été avec nous et de nous avoir suivis. À très bientôt sur Chérie 25. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.